t'as plus de mayonnaise du commerce à la maison, mais tu as un Thermomix. Je te montre comment faire pour réaliser ta propre mayonnaise toi-même à l'aide du Thermomix. Je suis Diane Tanguy, conseillère indépendante Thermomix. J'habite à Rimouski et j'ai des clients partout au Canada. Donc, ça va me faire plaisir de faire avec toi une recette que j'ai sélectionnée dans Cookie Dough parce que elle ressemble beaucoup à celle du commerce. C'est la mayonnaise cuite Cooked mayonnaise que je vais laisser la recette, le lien de la recette dans la description sous la vidéo. Dans le fond, l'avantage de cette recette-là, c'est que puisque les œufs sont pasteurisés à cause de la chaleur qui va être générée, ben la mayonnaise va se conserver plus longtemps, elle va être plus stable aussi dans le réfrigérateur. Donc, je l'ai faite à plusieurs reprises et vraiment, je trouve la mayonnaise de substitution de celle du commerce la plus semblable. Donc, dans Cookie Dough, Cooked mayonnaise, je vais faire commencer à cuisiner. Ils disent ici de mettre un contenant sur le bol et de mettre 300 grammes d'huile. Ici, ils proposent de l'huile de pépins de raisin. Moi, j'en ai pas. Ce que je te suggère de faire, c'est de prendre une huile végétale qui a qui a pas d'arrière-goût, qui est plutôt neutre. Dans mon cas, je vais prendre l'huile de tournesol. Tu peux prendre aussi une tasse à mesurer pour qui est plus facile à verser, mais moi, dans mon cas, j'aime bien ce contenant-là parce que il se verse bien parce que tu vas comprendre que c'est une émulsion, la mayonnaise, donc va falloir verser en filet l'huile dans le bol pour faire l'émulsion. Donc là, j'essaie d'être précise dans mes poids. On me demande 300 grammes. 300. Allez, petite affaire de plus. OK, parfait. Donc, j'ai 300 grammes ici. Ils disent de les mettre de côté pour le moment. Ensuite, on met une, une cuillère à thé de sel. Moi, je vais à l'œil, là. J'ai mis du sel dans le creux de ma main. 30 grammes de vinaigre blanc. Tu peux prendre du vinaigre régulier du commerce. Moi, je vais prendre un vinaigre de vin blanc. Tu pourrais prendre aussi un vinaigre de cidre de pomme que t'aimes, là, dans le fond. Moi, j'aime bien le vinaigre de vin blanc. 30 grammes. Si tu veux que ça soit vraiment neutre, je te suggère de prendre un vinaigre blanc du commerce, là. Donc, ici de placer le couvercle avec le bol de cuisson, le panier de cuisson, et de tourner le sélecteur de vitesse à 1. Dans le fond, on a juste le vinaigre, le sel qui va être chauffé à l'intérieur du Thermomix. Et ensuite, si je vais voir les autres, je prends un aperçu des autres étapes à venir. Ils disent de craquer des œufs dans un petit bol. Pendant ce temps-là, c'est ce que j'ai fait. J'ai 2 œufs là-dedans. Et une fois que la température va être atteinte dans le bol, on va procéder à la prochaine étape qui va être de mettre les œufs à l'intérieur du bol. Et lorsque le Thermomix va l'indiquer, on va verser en filet l'huile sur le dessus du bol pour que ça coule en filet à l'intérieur. Puis pendant que la rotation de la lame va se faire avec les œufs, le mélange œufs-vinaigre, ben l'émulsion va être créée avec l'huile. OK, la chaleur est atteinte. Le Thermomix vient de m'indiquer que que je peux procéder à la prochaine étape. Là, tu vas remarquer que ça sent le vinaigre vraiment fort, donc c'est le vinaigre qui est en train de s'évaporer, c'est normal. Donc, ils disent ici, dans un petit bol, craquer 2 œufs, on l'a déjà fait. Ensuite, active la vitesse à 3 et pendant ce temps, passe à la prochaine étape. Donc, ici, on va mettre ça à 3. Moi, j'intègre les œufs, là, pendant que ça tourne. Donc, j'ai mis le couvercle sur le dessus.
Et il me dit de mettre ça assez. Et c'est à ce moment-là que je vais intégrer l'huile sur le bol en filet. Il va couler à l'intérieur et l'action mécanique de la lame va faire en sorte que ça va faire une belle émulsion. C'est ça qui va bien. Je fais juste le verser doucement, qui reste 1 minute 8. Donc, même si le gobelet doseur est sur le dessus, on peut verser l'huile sur le couvercle sans problème puisque il est ajouré. Donc, j'entends déjà à l'intérieur que l'émulsion est en train de se faire. Que c'est vraiment simple par la mayonnaise au Thermomix. C'est pas mal moins fatigant que de la monter avec un fouet à la main. Il est pratiquement inratable. Donc, c'est terminé. Donc, puisque c'est chaud, c'est un petit peu liquide, mais fais-toi-en pas, c'est normal, là, ça va se figer plus au froid. Je vais juste te montrer dans le fond ce que ça donne, la belle mayonnaise. Ça en donne pratiquement 500 millilitres. Comment je le sais? Mon bol, le bol de mélange Thermomix est gradué. Ah, y a-tu vu ça, la belle mayo? Check la belle texture. Consistance, pardon. Une consistance vraiment super belle. Là, après ça, si tu veux l'assaisonner, c'est à toi de voir. Tu pourrais te faire une aïoli avec de l'ail. Tu pourrais mettre des herbes, basilic, par exemple, mayonnaise au basilic. Tu pourrais mettre de la sriracha. Là, rendu là, c'est toi le boss. C'est toi qui décides. Donc, c'était ma mayonnaise cuite au Thermomix. Elle va figer un petit peu au frigo. Vraiment, la couleur et la saveur est assez neutre. Donc, elle est très versatile, très facile à faire, comme tu peux voir. Je te remercie de ton attention. Va voir dans ma chaîne YouTube, j'ai d'autres vidéos sur d'autres recettes et d'autres sujets qui concernent le Thermomix. Si tu veux entrer en contact avec moi, regarde le lien dans la description. Et un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je te remercie. Bonne fin de journée. Bye bye.